Et nous revoilà pour la suite de la formation. Donc, assez simple, petite vidéo de 15 minutes qui va durer. J'ai décidé de vous montrer ce que vous allez être en potentiel, en tout cas de pouvoir faire d'ici la fin de cette formation, à force de travailler et bah, d'acquérir des compétences. Vous allez être en mesure de pouvoir faire ça. Donc, j'ai décidé de prendre l'or et de vous montrer un petit peu, voilà, en daily, comment ça fonctionne. Donc, ça sera un fond musical ou pas, ouais, un petit peu, mais je vais parler pour vous expliquer, comme ça vous allez savoir un petit peu, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc là, pour l'or, je repère que ici j'ai une zone de support, comme on l'a vu précédemment, et il y en a d'autres types. Je vais faire vraiment le type que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc les supports simples, voilà, comme ça, dans ce style de support-là. On en a un juste là, ici, là. On a un autre support juste là. Et un peu plus loin, on va en avoir d'autres là, ici, comme ceci. Et là, pareil, un peu plus haut. Voilà, je peux prendre cette zone-là. Regardez, une touche, deux touches avec la mèche. Et là, on vient de rebuter dessus. Donc, c'est une zone intéressante en daily. La question que tu peux te poser, c'est pourquoi je les prends en daily. Parce que après, je laisse tourner la position. Je sais pas, je prends et je fais un petit scalp de 5 minutes, de 1 heure et je prends un petit peu de pipe, un peu d'oseille et je m'en vais. Non, je laisse, je vais dormir, je reviens dans 3 jours à la fin de la semaine. Et même des fois sur 2-3 jours, sur une semaine, regardez là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 15 jours. Pour vous dire que là, sur un mois, il y a énormément de thunes. C'est l'or, même avec un petit lot de 0,01. Vous pouvez prendre au moins 300 € facile de là à là et sans tournant jusqu'au plus haut ici. Donc voilà. Donc si tu es patient, tu fais de la thune et avec la stratégie que je suis en train de vous apprendre, tu vas être en mesure de faire de la thune tranquillement et de gérer. Donc voilà. Donc là j'ai repéré quoi? On a un plus haut. Ça je vais vous l'apprendre brièvement. Donc il va falloir repérer. Désolé, je suis un petit peu encore grippé. Des sortes de notes. Je crois que c'est ça que vous utilisez. Là, on a un petit H. On va juste en gras. Je vais le mettre en majuscule. On a un O. Voilà, comme ceci. Pourquoi la bordure la bordure. On va laisser. Voilà. L'arrière-plan, j'en veux pas non plus. Comme ça. Et ouais, faut tout régler. Vous avez vu, c'est très bien vu. Ça qui est bien, c'est qu'on peut régler. Étiquette, ok. Pourquoi il me le met là? Moi, je veux. Par exemple, là, je vais voir comment ça marche parce que. Ouais, je vais mettre tout là-bas. Ok. Bon, il y a moyen de le régler, je pense qu'il y a une autre manière. Bon, je vais pas me prendre la tête, regardez, on va faire autrement. Je trouverai le truc, hein, ne vous inquiétez pas. C'est note de prix, marque de drapeau, c'est tellement de trucs que je n'utilise pas tout. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Ici, on va faire ça. Ok. Ça vous apprend en fait à déterminer la tendance, à voir le haut de plus en plus bas. Ça vous met une tendance et vous savez à peu près où vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et ça, je vais vous l'apprendre. Après, avec la maîtrise, vous le ferez peut-être plus, mais pour apprendre, c'est bien de comprendre le marché, comment il fonctionne. Il crée des hauts de plus en plus bas, donc on est dans une tendance baissière. Et quand on crée des hauts de plus en plus hauts, on crée une tendance haussière. On pourrait faire la même chose pour regarder. Là, on a un bas. Tac. Bas. Pareil, ici, on a un bas. Parce que ce point-là, il est plus bas que l'autre qui est précédent. Donc, ça crée une tendance. Vous avez vu, clac, clac, clac. Il est plus bas. Vous avez vu, il y a une mèche là, maintenant, on finit plus bas. Et là, on est encore plus bas que là. Et là, on a un bas. Et là, quand je vois ça, déjà, je sais que j'ai ma potentielle vague d'Elliott qui prend tout son sens. Ok? Et après, on pourra peut-être rajouter les figures harmoniques, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Je vais apprendre à mes coachés, c'est vraiment ceux qui veulent. Que déjà,
c'est un niveau déjà un peu plus élevé. Mais tout ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Et peut-être qu'il y en a qui vont comprendre assez aisément. Donc, vous avez les vagues d'Elliott. Et en daily, vous faites ça déjà. Après ça, on peut le faire en H1, on peut le faire en M15, on peut le faire en plein d'unités de temps. Voilà. Et là, j'ai déterminé la tendance. Donc là, en plus, on vient atterrir sur une zone de support. Donc tout me dit que potentiellement, on va acheter après ces mouvements d'essoufflement de 1, 2, 3, 4, 5. D'après la théorie de dos, les vagues d'Elliott et tout, je sais qu'arriver à mon point 5, plus en plus bas, en plus sur une zone de support, là j'ai une englobante, j'ai une bougie qui me dit, une étoile carrément qui me dit, ok, après ça, il faut acheter. Parce que potentiellement, rebond sur support, plus ça, plus peut-être trendline, plus autre chose qu'on verra plus tard, euh, possible achat. Donc voilà, on va acheter vers cette zone-là. Donc ok, disons que j'achète là, mais je ne vais pas le faire. Je vais dire, ah mais comment il a fait, c'est trop de la chance, c'est un mytho. Je vais vous montrer après que c'est pas si simple, mais c'est simple. Ok, comment je peux trouver mon TP1? Tout simplement, regardez, tout est relié. On va tracer un sorte de canal du point 2 au point 4. Donc là, vous avez vu que si je fais comme ça, pas valide. Donc regardez, on peut prendre les mèches ou les corps de bougie. Donc je vais prendre le corps de bougie pour que tous mes points soient reliés. Et là, j'ai mon point 2, j'ai mon point 4 qui est relié. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches et on casse la trendline, on reteste dessus, zone de support juste en dessous et on part. Deuxième entrée juste ici si on veut vraiment être agressif. Quand vous avez ça, on verra plus tard c'est quoi ça, les lignes que je vais tracer en bleu, c'est des trendlines, des lignes de tendance. Ça vous permet, c'est aussi des supports et des résistances, mais obliques, on va dire, qui vous permet de, ok, le prix va rebondir et ça crée des zones de compression. Comme là, on a une zone de compression, le prix part, il pète et après ça perd le mouvement. Donc là, mon TP1, je prolonge de 2 à 4 et je trouve mon TP1 pratiquement. Regardez, bim, on aurait atteint le TP1, on aurait fait du en rentrant comme ça, tac, à la clôture, ou même à l'ouverture, hein. On a loupé le gap, on rentre à l'ouverture, hop, voilà, TP1 dans cette zone-là, à peu près, la zone de support, résistance, 1 pour 2 pratiquement, 1,77. Et si on est patient, on laisse la clôture de la bougie daily, ben, clôture là, pas sans panique. On voit qu'on casse, donc on s'attend un peu bas et on peut prolonger, aller chercher le TP2. Le TP2, on va du point 1 au point 4 et on prolonge comme ceci. Et là, ça me fait mon TP2. Et je me dis, arrivé ici, potentiellement, le prix peut se retourner. Il peut se retourner. Et quand tu es technique et tu connais pas mal de choses, ce que tu peux faire, c'est ta pattern harmonique X, A, B, C, D. Regardez, c'est magique. Je ne vais pas faire le calcul devant vous, mais c'est pour vous montrer que il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, bulle bizarre. Pattern chart. Bam. Et le prix, il revient dans la zone. Et on peut même créer une nouvelle pattern chart qui se crée en même temps. X, A, B, C, D. Non, X, A, B, C et D. Petite ici, mais qui est quand même valable. X, A, B, C, L et D. Voilà, et le prix revient ici sur mon point B, qui est aussi un TP intermédiaire, et après il continue sa montée fulgurante. Donc j'aurais pu reprendre une vente ici et partir là. Après, on rentre dans les complexités, on va rester simple, on va rester seulement sur la montée. Ok, quand j'ai ça, ça j'en ai plus besoin, parce qu'elle a été invalidée, elle a été pétée. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux prolonger ça. Que je me dis que quand on va aller chercher une vente, le prix va forcément revenir dessus. Donc, est-ce qu'il va venir chercher ce gap-là? C'est-à-dire que ici, je peux noter hein, ce petit gap. Je peux faire un petit trait. On verra tout ça, vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour... voilà. Là, j'ai un petit gap. Je sais que mon prix doit revenir compléter dans cette zone-là. Donc, les 1830, 30, 40, c'est que c'est une zone importante. Ou si l'or chute vraiment, ben, je vais attendre à ce qu'il revienne ici et ici. Attention, soit ça se retourne comme dans la condition dans la zone de support. Soit on peut casser et ça devient zone de résistance et on continue à chute. Donc voilà, ensuite j'ai ça. Donc là, pareil, hein, je vais tracer pareil une trendline dans l'autre sens pour aller chercher une vente. Hop, je vais faire ça dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Que déjà, une touche, deux touches, trois touches, on vient casser, sans erreur, et le prix vient retester. Et bim. Et là, on a potentiellement un point de vente ici qui est intéressant.
en daily, mais après, en petite unité de temps, on peut rentrer encore pour trouver une meilleure entrée. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui, on verra au fur et à mesure. Et là, on a comme un sorte de canal, un biseau, quelque chose d'intéressant. Je prends ces deux points-là, comme ceci ou comme ceci, c'est vous qui voyez, hein, si chacun fait son école. Hein. Moi, j'aime bien prendre le corps en daily, parce qu'en général, je ne rentre pas en daily. Si je rentre en daily, bah, je prends les mèches et je prolonge. Et voilà. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que mon prix, il est venu très intéressant. Il a touché une fois ici, 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 une fois ici. Donc, mon canal ici, mon biseau, il est correct. Là, on vient retester le biseau. On l'a retesté une fois, on a vendu ici, on s'est fait BE, on est sorti. Là, hop. Ici, on a revendu une fois, on s'est fait SL ou BE. Après, on a décidé ici, je crois, d'acheter. D'abord, on a acheté ce qu'ici. Voilà. Tout ça, c'est fait en H1 ou en M30. Mais dans H1 M30, en D1, on a tout ça. Et là, potentiellement, en D1, on va peut-être attaquer la vente. En tout cas, la bougie qui va me permettre de dire, OK, qu'on va vendre. À la clôture cette nuit, je pourrais reprendre une deuxième vente. À la clôture de cette bougie-là en fonction de ce qui se passe. Donc là, on entoure ça comme ceci. Tac. Et là, on a une pattern de retournement. On a une belle pattern. On a une belle pattern de retournement qui est en train de se créer en daily. Donc, quand je dis plus l'unité de temps elle est grande, plus c'est joli et c'est intéressant. Et là, là je l'ai en daily et si je descends l'unité de temps, allez pour faire plaisir un petit peu. En H4, j'ai un test du biseau et j'ai un deuxième canal en fait qui est en train de se créer ici. Regardez, et je fais ça et je prolonge. En H4, qu'est-ce que je vois? On a un deuxième biseau qui se crée sur un retest de biseau. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. On vient, on reteste, zone de compression en même temps, on la casse. Donc là, ce qui peut se passer, et j'en suis conscient, et il faut en être conscient, c'est bon, j'ai vendu, yeah, c'est bon, c'est parti. On est fin d'année, on peut être induit en erreur, donc on se calme un peu, on redescend ses émotions, et on fait ce que le prix il nous montre. Le prix peut très bien venir ici, comme ceci. Il peut très bien revenir retester encore ici. Vous voyez, comme ceci. Et après, il peut très bien, l'année prochaine, commencer peut-être une chute ou continuer à faire pareil. Revenir ici et continuer de monter, vous voyez. Il ne faut pas rester fixé. Ou casser, invalider le truc et réintégrer aussi. Réintégrer le canal et aller monter, retourner au plus haut ici, au 2136, 2200, des nouveaux plus hauts historiques. Dans le meilleur des cas, il ne revient pas. Notre chute commence et c'est parti pour pump it up et on descend, on va chercher directement avec bien sûr avec des corrections, faut pas être stupide, ça va créer des mouvements, mais et puis voilà. Donc voilà un petit peu comment le marché, je le vois en price action, comment il fonctionne. Et tout ça, vous avez vu, je vous ai mis aucun indicateur. Aucun indicateur, on peut en rajouter, j'utilise des fois les indicateurs, hein, on peut en rajouter. Je vous verrai dans la prochaine vidéo comment trouver les indicateurs, comment trouver les supports et résistances avec des indicateurs. C'est-à-dire déterminer les supports et résistances importants seulement avec les indicateurs. Ce serait une manière de faire qui peut vous intéresser. Il y en a qui font que comme ça. Chacun, c'est au choix. Donc, je vous donne un panel de plusieurs types de manières de faire. Après, c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux ou celle que vous appréciez, tout simplement. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, si tu es déjà plus expérimenté, je pense que tu as kiffé cette vidéo. Ça te donne une idée, un potentiel, quelque chose à voir qui va rentrer dans la type d'information qu'on va voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pense à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. C'est-à-dire que jusqu'au 31, il y a les vidéos qui vont envoyer. Peut-être que dimanche 31, je ne sais plus si c'est dimanche ou samedi 31, je ne sais pas. Il n'y aura pas autant de vidéos. Mais la vidéo devait finir le 31. La formation devrait finir le 31. Mais dites-vous que la formation finira quand elle finira en fait. Dès que j'aurai estimé que j'ai donné assez d'éléments pour pouvoir commencer à trader tout seul, avec un gros récap et des grosses vidéos de backtest et vous montrer où on en est, comment ça fonctionne, là, je déciderai peut-être de clôturer la formation début janvier, peut-être vers le 10 janvier, peut-être que je vais prolonger si ça se passe bien, que j'ai beaucoup de retours, peut-être que je vais continuer un peu à laisser ouvert et après, tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, ben, ils n'auront plus accès à la formation parce que les vidéos vont passer en mode privé ou non répertorié. Tout simplement, il faudra me demander par les contacts pour avoir accès à la formation. Voilà, let's go. Et je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.